Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept, concrètement, nouveau concept qu'on vous fait. Le Wrestling Show du show de Raw, 29 juillet 2019. Vous l'avez compris, live reaction. En clair, on va réagir en direct ce qui va se passer durant le show. Alors, je tiens à signaler avant qu'on hurle, parce que je vous connais, vous allez me dire, ouais, nanani, nanana. Il faut savoir que c'est de la live reaction sans image et sans son. La raison est pour ainsi dire évidente. Si je mets le son, droit d'auteur. Si je mets les images, droit d'auteur. Donc je ne peux pas vous mettre le son et l'image. Voilà, c'est déjà dit. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Voilà, c'est déjà dit. Mais voilà, vous avez l'information qui est désormais donnée. Il n'y aura ni image ni son. Mais vous aurez mes réactions. Je vous dirai voilà, si j'ai apprécié, si j'ai pas apprécié. Je serai dans le mouvement aussi. En étant bien sûr modéré. Parce que quand même, j'ai des personnes qui dorment pas dans la chambre d'à côté. Donc on va éviter de les réveiller. Mais voilà, on va dire que le but du jeu, voilà, c'est de vous amuser, de passer un bon temps. De vous faire profiter du show au même moment. Allez, c'est parti. On y va. Ben. Alors pour information, je n'ai pas vu le show, hein. Ça sert à rien de venir me voir en me disant est-ce que je peux monter un peu le son légèrement. Voilà, chouïa. Vous entendez un peu l'ambiance. Donc là, on voit une animation, on va dire quelque chose par rapport au titre de la WWE. Ah bah, on va parler du 24/7 déjà. Il parle du 24/7. Ouais. Tu vois déjà au niveau de l'animation, tu vois déjà qu'il y a il y a un côté complètement humoristique de la part des gens. On le voit très bien. On voit le son d'ailleurs, c'est un son extrêmement humoristique. Après, le défaut que j'avais, salut Kimchki, le défaut de ça, c'est qu'en réalité, bah, ouais, voilà, encore une fois, Drive Maverick, ça c'était avant la semaine dernière. Ouais, c'est avec Alexander, Candice Michel, Pat Patterson. On a eu pas mal de champions hein, la semaine dernière. Hello! Oh, bah. Oh, et pour. And why you here? Ah, j'aime bien les gens qui ouvrent leur gueule en disant WWE is fake. Pourquoi t'es là? Dégage. Bon alors, voilà, on va avoir un match a priori qui va opposer. Donc là, on a toutes les superstars de la WWE qui sont là. On- Ah, oh, ça bloque. Oh non, 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 me fais pas ce coup-là. Ah, c'est bon. Avec d'ailleurs Titus O'Neil et Drake Maverick et ça. Donc là, on a René Michel qui donc et Drake Maverick qui sont là. Ouais, René Michel, pour information, qui faisait partie de la Mayon classique. Hein, c'est pas une. C'est- Donc là, on a Corey Graham, Mike Coco, les René Young qui sont là. Putain, t'as le sentiment que la ceinture, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Il y a un truc très intéressant que tu vois. C'est que tu vois. Là, on peut voir notamment que Carmela et Arthur viennent d'arriver. Donc on va avoir un match par équipe avec la 24/7. Et on a tous les participants qui peuvent donc récupérer la 24/7 juste après. A priori,
Là, on a la thème d'entrée de Hot Truth. Ah, c'est vrai que je sais pas si vous entendez. Il y avait des rumeurs comme quoi, notamment. Euh... Waouh. Ah, on disait à un moment donné que Carmella, je disais un Carmella qui a priori pouvait. On disait notamment sur R-Truth que. Voilà. On disait sur R-Truth que pour ceux qui arrivent, hein, pas d'image, pas de son, puisque droit d'auteur, hein, c'est pas la peine de me faire hurler dessus, hein. Alors, pour information, je reviens sur ce que je disais. Alors que, oh, Carmella qui est direct, il y a eu une petite poussette de la part de René Michel. Et Drake Maverick qui lui fait, ah, t'inquiète bébé, je m'en occupe. D'ailleurs, je crois que c'est l'une des premières fois où le titre est réellement en jeu. Parce qu'on rappelle hein, le principe du 24/7. Bah, justement, c'est ça le World Up 1 et 2 et 3. Non, voilà, il n'y en a pas. Donc, pour revenir à ce que je disais sur le Drake, voilà, on le fait un petit retournement. Ah, je vais pas gueuler parce que clairement, je risquerais de réveiller. Ça fait plaisir de voir Archouv quand même lutter. Voilà, le grand écart qui va bien, la projection des cordes. Salut SPJHATT. Et la descente de la cuisse. Bonjour à toi. Allez, on tente le tomber. 1 et 2. Et non, on lit tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça. Pour ceux qui suivent pas le show, bien évidemment, n'hésitez pas d'ailleurs à vous rejoindre. Hein, bien évidemment, si vous avez déjà suivi le show, ne spoilez pas. Alors ça crache. Drake Maverick qui, a priori, a décidé, est pas très content des petites blagues. Il fait des dabs. Il fait des dabs. Et la projection. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'ils vont le ramener? Est-ce qu'ils vont le ramener? Non, a priori, non. Il y en a certains, ils sont humoristiques sur le chat. Allez, c'est parti, on le ramène. Allez, j'ai pas compris Drake Maverick qui est rentré tout seul. Le Jack. Allez, on tente le tomber encore. Ah, celui qui va gagner le tomber. Bah justement, je suis en train de le voir en direct. Et là, on a Carmella aussi qui est en train eh bien, de s'en prendre à René Michel. Et Drake Maverick qui est en train eh bien, de retirer sa femme. Ce que j'aime bien avec Drake Maverick. Oh, la petite claque! Ce que j'aime bien avec Drake Maverick, c'est que. Attention, c'est parti. La souplesse ventrale portée par Truth. Et. Allez, le tombé. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. 2 et 3. Victoire de Truth. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est le petit retournement très mignon. Bon, match classique, hein. C'est pas un match de dingue. Il était évident qu'il n'y allait pas avoir un match de taré, dans le sens où tu avais. Oui, bah oui, hein, Truth. Étant donné que le match est terminé, maintenant tu as une cible très. Et attention, il y a un tombé. Oh bah, d'accord. Là, on a un ensevelissement de. Et 3. Attention, on va savoir qui va être champion Total Force 7. Et c'est Mike Canellis. Ah bah Mike Canellis qui va remonter dans l'estime de sa femme, puisqu'après il est devenu champion 24/7. Et là, Hotchoof a absolument pas compris qu'Alisto est en train de courir comme pas possible. Ah putain, ça y est, ça commence. Ça commence. Il y a un arbitre qui lui court après. Et là, on a Carmella qui comprend pas. Hotchoof qui lui dit on va piquer mon bébé. Alors, on a Mike Canellis qui est là, qui tourne. Non, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Non, à droite. Bon, bah voilà. Ah, bah c'est après. Bah, là, il est en train de chercher un endroit pour se planquer. Là, 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 là. Planque-toi, planque-toi, planque-toi. Ouh. Je tiens à signaler d'ailleurs que nous avons Kurt Hawkins qui sont là. C'est très malaisant. On a Callisto, on a Zack Ryder, on a. Ah, je crois que c'est Noé Rosset, on a.
Oula, 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 oula. Michael Ellis qui allait. Ouais, enfin, Maria Can. Allez, fais-moi rentrer. Attends, tu vas me faire rentrer maintenant. C'est ta femme, Varia. Mais comment je sais que c'est ta femme? Ça se trouve, c'est Carmela qui est en train de faire genre c'est elle, toi. Oh putain. En clair, c'est simple ce qu'elle a dit. Je vais t'intérêt à ouvrir ta petite porte, sinon je te préviens. Je vais taper tellement fort que tu vas avoir plus de vagin. En clair traduction, il va perdre ses couilles. Putain, c'est violent, hein. Bon, sympa. En début de show, ça paraît étonnant, mais bon, écoute, hein, c'est pas la première fois que c'est aussi surréaliste. Alors ce soir, nous aurons du Becky Lynch contre Alexa Bliss. Bon, c'était prévu, hein. Ah, je ne sais pas sorti. Voilà, on a ça. Et après, on a eu ça. Et on a Seth Rollins qui fait face à Dolph Ziggler. À chaque fois que le match sera fini, je mettrai la petite vignette pour que vous puissiez être au courant. Je précise bien évidemment qu'il y aura le débriefing qui aura lieu jeudi soir, comme à chaque fois, où vous pourrez bien évidemment suivre le show et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, Samoan Summit, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. Allez, on continue. Ah, ça c'est intéressant. Nous allons avoir un match, un gauntlet match pour désigner le titre des États-Unis. Le premier arrivé s'appelle Rey Mysterio Jr. Ancien champion des États-Unis, ancien champion de la WWE. Connu, hein, bien sûr, des circuits. Il est capable, bien sûr, c'est un extrêmement bon lutteur. Et bien évidemment, il est capable de faire des choses qui peut être extraordinaires. Et ça, vous le savez. Ah, on appelle souvent le maître du 619. Rey Mysterio et qu'on attend toujours un successeur, bien évidemment. Puisque je rappelle, Rey Mysterio a eu des prétendants. On peut citer par exemple quelqu'un comme, comme Kalisto, comme Sin Cara. Je parle pas bien sûr du Sin Cara qu'on a aujourd'hui, mais de Mystico qui était un excellent lutteur. Mais malheureusement, aucun affilié. Et c'est la pub. Gauntlet match. Le vainqueur affronte AJ Styles pour le titre des États-Unis. Et alors que nous avons une pub pour le Cyber Monday. Là, bien évidemment, c'est des avis que je donnerai rapidement. Je sais pas. Alors, le premier adversaire s'appelle Cesaro. Intéressant. Duel sympa. Le thème d'entrée de Cesaro, je me fais vraiment pas, hein. Cesaro qui reste malheureusement une énigme au niveau de la WWE. Puisque je rappelle, Cesaro est un lutteur extraordinaire qui a fait dans les circuits indépendants, mais il n'a jamais pu bien, réussir à évoluer au-dessus de tout. Ça a même été une étonnante réalité, c'est que... Alors, pour information, nous aurons un match pour les ceintures par équipe, ça sera un triple threat match entre les Usos, les Revival et les OC, qui sont en fait le nouveau nom du club. Allez, Rey Mysterio Cesaro, c'est un duel qui plaît. Allez, on sonne la cloche. Allez, maintenant on ramène au sol. Attention à tomber. Non. On retourne à tomber. Ah non. Pour l'instant, on a une collier de tête de la part de Cesaro qui essaye de finir rapidement le match. On rappelle ce que c'est qu'un gauntlet match. Chaque superstar vont s'affronter. Le vainqueur va affronter une autre superstar et ainsi de suite. Bien évidemment, le dernier qui se retrouve sur le ring remporte la rencontre. Alors vous avez vu, il y a des lutteurs comme par exemple Ricochet, on a eu notamment Andrade, et là, attention, le petit tombé pratique, c'est pas mal ça, le petit retournement qui a fait plaisir, avec un petit coup de pied retourné.
On fait une projection, mais c'est repoussé par Cesaro. C'est Rey Mysterio qui revient, mais qui tente un Caluana, mais ça retourné en robe 1 et 2. Et non, malheureusement, Cesaro n'est pas là. Et attention, là c'est magnifique, le coup de la corde à linge du Suisse qui fait retourner le Mexicain. Ah, il a mangé trop de tapas, le Rey Mysterio. Allez, la descente du coude. On tente de tomber. 1 et 2, non, on dit tout. Et la Rey Mysterio qui semble-t-il perd un petit peu l'équilibre. Et le coup de la corde à linge qui est assez impressionnant. Je vous rappelle bien évidemment que il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son pour des raisons de droit d'auteur. Avec le petit coup de pied là. Allez, la prise de tête portée par Cesaro. Cesaro qui arrive à le mettre au sol, qui se fait... Et bien évidemment, il y a un homme qui est aux premières loges, c'est AJ, qui est devant une télé, qui regarde. Allez, le coup de coude. Encore un coup de coude, la projection dans les cordes. Cesaro qui tente d'y aller. Oh, magnifique, le coup de pied. Ah, peut-être un petit retournement. Ah, pour l'instant, Rey Mysterio, il se sauve l'ami pendant pas le temps. Et Cesaro qui... Oh, attention, voilà, ça c'est bien joué. Le Hurricanrana. En fait, pour vous expliquer ce qui s'est passé, Cesaro a été sur les épaules enfin, Rey Mysterio était sur les épaules de Cesaro. Et à partir de là, bah, il a fait vaciller par-dessus la troisième corde. Et ainsi de suite, la projection des cordes. Petite prise... Oh, ça c'est la prise qu'il connaît. Il a glissé sous la première corde. Pour bien évidemment faire mal aux Suisses. On va le revoir bien évidemment. Boum! Allez, le petit headbutt des familles. Allez, on ramène sur le ring. Ah, il a envie de faire tourner les serviettes. Et on y va. Joli le ciseau de tête. Ah, j'adore Rey Mysterio qui a revisité bien évidemment. Projection les cordes. Ah non, Cesaro qui s'en va. Attention, bien joué. Le petit coup de pied. Petit tacle glissé qui va bien. La projection les cordes. Et là, oh, c'est magnifique. Pour l'instant, domination de Ray Ray. Hein. Allez, on est de retour avec la publicité. Comme vous le savez, hein, les Américains adorent la publicité aux États-Unis. Et a priori, il devait y avoir quelque chose qui s'est passé justement pendant la publicité aux États-Unis. Oh, le powerbomb directement sur le poteau. Et là, regardez. Et là, il y a eu le uppercut. Avec cette descente du coude portée 1 et 2 et 3 non. Pour l'instant, on rappelle hein, que ce match est pour désigner un challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. On parle d'Andrade, il y aura également, si je me souviens bien, il y a Andrade qui sera là, il y a Cesaro qui sera là, Ricochet aussi sera là, et la projection, quelle projection de la part du Suisse. Oh, c'est mal dit ça, le plus petit homme de la WWE, sous les yeux bien sûr du champion des États-Unis, avec le coup de boule. Ah, pour l'instant ça se bat, hein. Ça se bat, le fighting spirit est présent du côté du Mexicain. Et là on a un coup de boule. Allez on y va, bien joué le West Coast Pop. Ça y est, il commence à dérouler là, il commence à dérouler. Ah j'aime bien, j'adore Rey Mysterio. Hein. Oh la vache. Très impressionnant le petit Mexicain. Allez, Rey Mysterio qui se relève. Allez, la projection, c'est repoussé. Par-dessous. Oh! Ah putain, en plus il s'en sort. Ah, je sais pas si on va pouvoir revoir, mais il a fait un... En fait, Rey Mysterio a esquivé. Et attention, attention, ça va être retourné, ça va être retourné, voilà. Allez, la descente de la cuisse. Il y avait un en fait, pour vous expliquer, il y avait... On va retrouver par rapport... Oh mon Dieu, encore un Bigfoot. Allez, 1, allez, 2, et 3. Non, 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 pas encore.
On va revoir ça, vous voyez. Donc là, il monte sur la deuxième corde, il tente de partir pour un crossbody, et là, POM, le uppercut. Là, regardez. Magnifique. Magnifique. Allez, c'est parti. Cesaro qui est en train de dérouler, hein, quand même. Avec un Gunflage Powerbomb, peut-être, qui peut faire très très mal. Et attention, c'est retourné. Oh, mon joli, le Kanwana, le poteau. En tout cas, le match est très plaisant, hein, honnêtement. Moi, je trouve qu'il y a de la vivacité, il y a de l'intensité, il y a de l'envie. Ah, peut-être partir pour un Frog Splash. Oh, c'est vilain ça, le uppercut. Allez, c'est parti. Et regardez. Regardez, ça continue. Ah, par contre, si ça part, c'est fini, hein. C'est fini. Allez, le coup de coude. Encore un coup de coude. Allez, il faut y aller. Allez, encore un coup. Ça va passer, ça va passer. Ah, c'est dommage. Encore un autre. Allez, un petit coup de pied. Ah, il est en train de se battre, hein. Il est en train de se battre, le Mexicain. Oh, joli. Oh, joli. Ah, il était dans la troisième corde. Il était en train d'essayer de trouver une solution. Il est parti au retournement. Bulldog. Allez, le 619 sans doute. Voilà. Allez, il faut continuer en si bon chemin. Il faut se battre. Il faut se battre. Allez, allez, c'est parti. Le splash, allez, c'est fini. C'est fini. Un, 2, 3 dans un excellent match. Franchement, c'est allé vite. Il y avait de l'intensité. On peut dire ce qu'on veut. Oh, je n'avais pas compté, Sami Zayn. Ah, Sami Zayn qui a été humilié la semaine dernière par notamment plusieurs légendes. Est-ce qu'il va retrouver de l'allant, sachant qu'on rappelle, hein, que Sami Zayn va pouvoir, eh bien, s'il gagne, se proposer du côté, eh bien, je vous le donne en mille, de la part des lutteurs. Sur le Louva Kick, peut-être le coup de pied, le Louva Kick, Louva Kick, et Louva Kick, et Louva Kick. Ah, ça a été loupé, je crois. Attention, un et deux, et mais non, mais non. Ah non. Putain, mais ils veulent faire quoi de Sami Zayn? Putain, mais c'est chiant. Ils veulent faire quoi de Sami Zayn? Ah, c'est frustrant. Oh, intéressant. Andrade. Non, mais il faut arrêter. Sami Zayn, c'est le bouffon de service en ce moment. Il passe son temps à se faire humilier, à passer pour un crétin. Arrêtons. Bon, en espérant qu'Andrade subisse pas le même sort, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Alors qu'on voit quelqu'un derrière, je crois que c'est Cesaro. Allez, on reprend. Alors, les Gauntlet Match fonctionnent plutôt bien à la WWE. Ça y est, Andrade qui tente d'y aller. Ah, ça va être un duel très mexicain. Et d'ailleurs, Andrade est réputé pour faire d'excellents matchs contre Rey Mysterio. Donc ça nous augure quand même des belles promesses. Allez, on y va. Allez. Allez. Oh, 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 oh. Oh, le petit coup de coude des familles. Andrade qui pour l'instant s'amuse sous les yeux de la très très belle Zelina Vega. Ah, Zelina Vega, elle a un charme, hein. Quand vous regardez son... Devant les yeux aussi de AJ Styles qui regarde comme... Bon, voilà, bon, moi je peux le faire aussi, hein, ça. Et regarde-moi ça. Et qui pourrait choisir? Qui pourrait être le meilleur adversaire? Parce qu'il ne reste plus que Ricochet. Sami Zayn, bon ben voilà, hein, voilà. Moi j'aurais choisi par exemple quelqu'un... Ricochet peut être pas mal. Rey Mysterio, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'en termes de courage et en termes de potentiel, Rey Mysterio peut-être est plus intéressant pour débuter. Le côté underdog est vraiment très plaisant.
Allez, la projection, on y va. Au par-dessus, magnifique. La projection dans les cordes. Oh, c'était beau ça. Un et deux. Alors, on a eu un retournement de situation. On s'est dit que Andrade allait réussir le crossbody. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Faut pas que je m'emballe trop parce que quand j'ai tendance à m'emballer, j'ai tendance à crier. Il faut que je fasse très attention. Allez, la projection. Oh, c'est vilain. Allez, le tomber. Non. Non, non. Pas de cette façon-là. Allez, la projection directement. On y va. Bien joué. Le coup de la corde à linge. Andrade, pour l'instant, il marche sur l'eau. Hein. Ah, c'est Lina qui fait tout est le plus beau. Tout est le plus beau. Tout est le plus beau. Vous vous rendez compte quand même que le gauntlet match a... Ouh, le petit coup de pied dans la tempe. Allez, Andrade qui tente de tomber. Non. Quel talent de la part de Andrade. Hein. Que moi j'aime appeler quand même en termes de capacité. Il me fait beaucoup penser alors à un remix entre Eddie Guerrero et Alberto Del Rio. Et c'est vrai que il a cette double identité qui me plaît pas mal. Et attention, bah Rey Mysterio qui dort. Ah bah je vais me mettre là-bas, comme ça je vais être tranquille. Ah, t'as vu chérie, t'as vu chérie, hein. T'as vu chérie, comment j'ai fait, hein. J'ai soupli, je l'ai soupli. Allez, Andrade qui arrive. Hop. Allez, Latemi. Ah, ça serait intéressant de voir un... Ouh, la réponse. Et encore la réponse. Un mystérieux qui s'est mis aux Atemi depuis quelques années. Allez, la projection. Oh, le coup de pied. Allez, on continue. C'est magnifique, le moonsault. Et non, non. Oh, c'est beau. On a vu un... En fait, oh, encore un deuxième. Oh, les Free Amigos à la Eddie Guerrero. En plus, il s'en amuse, l'enculé de service. Ah, pour ceux qui se demandent, Andrade, en fait, a réussi à retourner, à arrêter Rey Mysterio en pinball et à porter justement le fameux Free Amigos, qui sont en fait trois souplexes arrière portés. Ah, il n'y avait personne. Oh, mais c'est magnifique. J'applaudis. Ah, j'applaudis. J'applaudis. Le mec, retournement, flip arrière. Il te refait un flip arrière. Mais moi, j'applaudis, j'applaudis, j'applaudis. Bon, vous voyez pas que j'applaudis parce qu'il y a la vignette, mais vous avez compris. Je sais pas ce qu'il y a... Oh. Oh non. Pas après tout ça. Pas après tout ça. Oh oui, Andrade. Oh oui, Andrade. Écrase-le. Écrase-le-moi. Allez, c'est parti. Oh, c'est magnifique. Allez, un, 2, 3. Un et 2 et 3 rideaux. Voilà. La vie est belle. Allez. Oh. Est-ce qu'on verra pas une petite rivalité? Rey Mysterio qui se fait prendre à partie par Andrade. Très intéressant aussi ce petit moment. Qui veut retirer son masque. Oh, on a pu voir un petit peu le visage de Rey Mysterio. Oh, ricochet. Un ricochet, pour information. Allez, voilà, ça c'est réglé. Ricochet, pour information, portait depuis très longtemps un masque. Et en fait, en réalité... ouais, Ricochet qui est en train de dire, est-ce que ça va? Ah, il faut savoir une chose très importante, c'est que, pour information, Ricochet portait un masque sous le nom de Prince Puma. Donc il sait très très bien ce que représente un masque dans la culture mexicaine, et donc forcément, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a réagi. C'est plutôt bien pensé de la part de la WWE
de le faire passer après. Bah, finalement, je suis plutôt content de l'ordre. Après, Sami Zayn, bon bah là, qu'est-ce que je vous dise, moi. Allez, on travaille. Ah, c'est très intéressant. Là, on a vraiment deux styles complètement différents. Un Andrade un peu plus technique et un Ricochet que l'on connaît déjà. Oh là 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 là, Ricochet, la projection par-dessus, ça va 2000 à l'heure. Oh là là. Moi, j'arrête de parler, j'arrête de parler, c'est pas possible. Le mec te fait par-dessous, par-dessus, par la gauche, par la droite. Tu fais une dropkick et c'est réglé. Allez, c'est parti. Attention, Zelina, Zelina. Attention derrière. Allez, Ricochet qui revient. Et il frappe, hein, le Prince Puma, hein. Il y va. Attention, la projection là-bas, c'est retenu par-dessous. Pour l'instant, on va dire qu'il a Ultra Instinct. Attention, attention. Eh ouais, Zelina. Zelina. Attention derrière. Attention derrière. Classique, hein, très classique. Oh, elle lui fait un petit bisou. C'est mignon. J'adore Corey Grave, comment c'est la mauvaise foi incarnée. Le mec, il serait capable de t'expliquer que la Terre est plate parce que la Terre est plate, hein. Eh, quand même, ça fait deux matchs qu'on est en train de regarder. Et les deux matchs, eh bien... Bon, le premier match, on peut pas considérer pour l'instant que c'est un mauvais match. Mais c'est un match, entre guillemets, trop classicisme. Et alors, le deuxième match, je les trouve vachement bien. Après, le problème, c'est Sami Zayn, quoi. En fait, t'as Sami Zayn qui passe pour un crétin de service. Allez. Et Ricochet qui a l'air d'avoir un petit peu mal au dos, là. Ah, ça va, mon gars, poum. Là, t'es mis. Et regardez Zelina qui est hilar, qui rigole la bouche ouverte. Enfin, d'un côté, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un rigoler la bouche fermée? Donnez-moi un nom, donnez-moi une version de me dire quelqu'un qui a déjà rigolé. Oh, le missile dropkick, il était en bas, il a fait un bond, il a sauté, poum. Allez, on se relève. Mon Dieu. Si vous pensez que s'il y a Alistair qui affronte Anglade, Zelina va avoir le cœur brisé. Vais-je choisir mon copain ou mon copain? Bon, c'est pas vraiment son copain, hein, Anglade. Allez, en voilà. La petite claque qui va bien. Et on en remet une deuxième parce que ça fait plaisir. Une troisième pour la route. La projection. Oh, c'est magnifique. Il est extrêmement... C'est moi ou Ricochet a l'air un peu pâteau, là. Bon, faut dire... Peut-être que ça va tellement vite. Oh, putain! Oh, il était en train de passer par-dessus. Yo-yo, Yaem. Le mec, il saute par-dessus. Il passe par-dessus le mec. Et là, il lui fait un tour de hanche. Non, je n'ai pas le droit. Sinon, je me fais striker, mon cher AM. J'ai pas le droit. Tu le sais déjà. On ne peut pas mettre la vidéo, sinon on se fait striker. Donc là, je vous fais un commentaire version radio. Donc voilà. Oh, le coup de genou. Sinon, je l'aurais déjà fait, AM, tu te doutes bien. Tu te doutes bien que j'aurais déjà fait. Désolé, AM. Après, on peut discuter des shows, mais on peut pas se permettre ça pour l'instant. Après, tu peux rester, il n'y a pas de problème, hein. Parce que je commente le match en lui-même. Donc Anglade qui va retenter justement sa prise de finition. Oh, c'est retourné. C'est retourné là le petit roll-up. Un et deux. Non. Non. Ah, elle n'a pas gagné comme ça. Un petit coup de pied. Et la projection dans les cordes. Oh, oh, le coup de coude. Oh mon Dieu.
Le Inverted Hurricane Rana. Le tombé. Le tombé. Un et deux et trois. Non. Elle va avoir un arrêt cardiaque, Zelina. Non, mais je sais pas si... Il y avait un retournement, il y a eu un coup de coude. Inverted Hurricane Rana. En fait, le Hurricane Rana à l'envers. Et là, ça, il va monter sur la troisième corde. Il est sur la troisième corde, le ricochet. Ah, Andrade qui arrive. Oh, c'est un match extrêmement de grand talent. Oh, on a un gros, gros match. Hein. Allez, la petite droite, on réagit, on répond. Ta gueule. Je t'emmerde. Moi aussi. Je t'offre des bonbons. Oula, 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 oula. Et allez, c'est parti. Oh, le six foot. Allez, le tomber. Un et deux et trois. Nouveau challenger. La vie est belle. Putain de merde, c'était actif. À part l'épisode Sami Zayn, finalement, le match était très très bien. Merci Hardforce. Tu l'avais mon double, tiens. Putain, mais le retournement, mon gars, le coup de coude. Et là, à ce moment-là, il te sort un inverted Hurricane Rana. Et là, alors là, il doit se péter le dos à chaque fois quand il fait ça. Et regardez. Un tour. Et là, le 630. Traduction le 630. Comment il fait pour tourner aussi vite? Ah, on a Kayla Braxton qui lui dit félicite Ricochet. Et lui dit voilà qu'il a récupéré son ticket pour le titre des États-Unis au SummerSlam. Est-ce qu'on va avoir une attaque d'AJ? Bon, il aime bien les encouragements du public. Alors, Kayla. Alors, quand j'ai battu Samoa Joe pour le titre des États-Unis, et personne n'y croyait. Et c'est difficile de croire en moi-même. Et c'est quelque chose que j'ai appris par rapport à mon expérience. Et j'ai preuve de mon expérience, c'est que les gens ne croient ce qu'ils voient. Alors au SummerSlam, quand j'aurais battu AJ Styles et pris le titre au-dessus de ma tête, en clair, tout le monde me croira. Voilà, Ricochet qui lance la couleur et AJ Styles qui est mort de rire par rapport à ce que vient de dire Ricochet. D'un côté, rappelons que Ricochet a battu Samoa Joe qui était l'adversaire d'AJ Styles. Déjà. En tout cas, on a eu quand même des belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après? Alors qu'on va bientôt finir la première heure du show, hein, pour information. Ah, on retrouve les couples Canelis. Ah, franchement, tu vas être fier de moi. C'est bien Canelis qui parle. Hein. Tu vas pouvoir me voir avec dignité. Tu vas me voir avec du respect. Oh, bébé. Je fais ça pour toi, pour nous. Et là, Maria qui lui dit, mets-toi par terre. J'ai dit, mets-toi à genoux. Comme tu devrais. Ah, je viens de comprendre en fait. Elle lui dit de se mettre par terre parce qu'elle veut faire le tomber et remporter le titre 24/7. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Je te fais un tombé. Alors, mon enfant qui n'est pas né aura un champion comme parent. Allez. Mike Kanellis, en fait, c'est devenu une tapette. C'est devenu une tapette, le gars. En fait, il fait tout ce que dit sa femme.
peut pas se rebeller un peu? C'est chaud. Même le première championne enceinte. Alors en fait, elle est en train de provoquer les garçons en lui disant Est-ce que tu est-ce que tu vas essayer de en clair, elle est en train de lui dire en fait, elle est en train de provoquer en fait, elle est en train de dire à tous les garçons qui sont en train de dire, il y a Titus O'Neill, No Way Rosé, qui est en train de lui dire Est-ce que vous allez Donc en fait, elle est en train de dire voilà, qui c'est qui souhaiterait eh bien, récupérer cette ceinture, sachant que je suis entière. Et elle a même donné l'invitation qu'elle serait en échographie très prochainement, et qu'elle pourrait bien... Voilà. C'est dégueulasse. Alors qu'on a bien juste après le Moment of Bliss, qui est très intéressant. Est-ce que je peux monter légèrement le son? Alors qu'on a Kofi Kingston, je rappelle, qui va faire face à Randy Orton. Et on vous rappelle que Kevin Owens affrontera Shane McMahon. Si Owens perd, il se casse. Et le Fiend, traduction Bray Wyatt, fait face lui à Finn Balor. Mais pour l'instant, place au moment de Bliss. Bien évidemment, Nikki Cross accompagne. Bon, pour l'instant, la première heure se passe plutôt bien. On n'a pas pas un mauvais show, on n'a pas un mauvais match. Salut Pablo. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de son puisque droit d'auteur oblige. Bienvenue au moment de Bliss. Alors, elles veulent faire un petit hommage à Maria Kanellis parce qu'elle est enceinte et qu'elle est devenue championne. Et que c'est très inspiratrice. Alors, ils sont en train de parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec des Stone Cold, etc. C'est trop bien. Elle lui a dit voilà que on était tous de la famille. Et famille. Ah, attendez, faut changer de vidéo. On est de la famille. Parce que c'est vrai, nous sommes une famille. Alors, Dolph Ziggler. Alors, elle fait référence au fait que Dolph Ziggler a mis un super kick à Shawn Michaels à SmackDown et donc a détruit la famille. Ah, quelque chose s'est passé il y a plus tôt dans la soirée. Ce que je vais voir, c'est vraiment dérangeant. Qu'est-ce qui est dérangeant? Donc là, on a une vidéo de ce qui s'est passé il y a quelques temps. On a Natalia qui est là. Et Natalia qui est en train d'expliquer comment elle peut casser le Dishammer en fait. Si je traduis ce qui se passe. Hein.
Et là, Becky Lynch est venue et a dit qu'est-ce qu'on te fait, toi? Alors, je vais expliquer après. Elle a Becky Lynch qui a porté le Dishammer. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on était en train, a priori, Natalia était en train de s'entraîner pour trouver des solutions pour faire en sorte que pouvoir casser la prise du Dishammer, ce qui est à peu près logique. Et là, à ce moment-là, eh bien, Becky Lynch, énervée par rapport à ça, a donc décidé de s'en prendre à Natty à ce moment précis. Donc, elle s'en est pris à. Alors, je peux pas vous dire qui est le garçon. Et au final, ben voilà. Ah, c'est Fit Finlay, pardon. Et on rappelle pour information que Fit Finlay est celui qui a permis à Becky Lynch de pouvoir faire le Royal Rumble. Bah, elle va lui dire, c'est le genre de championne là qu'on veut là. Alors Nikki qui en met une couche en disant, tu te rends compte, hein, elle a attaqué Natalia quand même hein, la semaine dernière. Et donc, voilà. Alors là, elle est en train de lui dire, eh ben moi quand je vais affronter Becky Lynch, eh ben je vais lui mettre KO. Ah, ah, ah salut, ça va? Ça c'est Becky, hein. Becky qui est sur le petit tantron. Alors en train de lui dire, c'est facile de pouvoir contre ta tronche. Je vais vous traduire après, hein. En fait, elle a dit à Alexa, bah écoute, ouvre ta tronche, vas-y, ouvre-la, ouvre-la. Parce que tu sais quoi, on verra ça plus tard. Et Nikki lui fait, tu te rends compte que maintenant t'es devenue une sorte de chercheuse de café? Et là, les Housseaux sont venus puisque nous allons avoir un match pour les ceintures par équipe. Bah, après, on est en train en fait de builder le triple threat. Finalement, les Housseaux qui n'ont, semble-t-il, n'ont pas été touchés par ce qui s'est passé pour Jimmy, hein, qui a été arrêté, on rappelle, la semaine dernière. Voilà, ça c'est de la pub, on s'en fout. Voilà, on se revient ici. On va pas. Bon. Et on a les OC. Les officials. Les The Officials. Bon, je reviens dans pas longtemps, vous savez, hein, vous bougez pas.
Donc voilà, désolé, petit retour facile. Nous avons donc les Revival qui viennent. Donc on a eu les OC, je vous l'ai dit. Et maintenant on a les Revival qui arrivent. Champions par équipe, messieurs. Hein. Bon, aidé par un peu par Shane McMahon, mais champion par équipe, messieurs. Ça va être un sacré match. J'ai un truc qui me gêne. On va dans une chute. C'est pour le titre par équipe. The Bar Challenger. Alors, je sais pas quel kilo. Voici Jimmy et Jay. Les Usos. Il représente les aussi. Le Gallows et Carl Anderson. Et ça va te faire. Ils sont donc les champions par équipe de Raw. Scott Dawson, Dash Wilder, les Revival. Ce sera intéressant de voir. On a une équipe qui est quand même une équipe, on va dire, modèle par rapport au titre par équipe. On a une équipe qui est championne par équipe qui a besoin peut-être de cette ceinture. Et de l'autre côté, nous avons le Gallows et Carl Anderson, une équipe naissante, plutôt une équipe renaissante, qui a envie justement d'avancer. Et pour l'instant, les Usos et Scott Dawson vont découdre. Je rappelle bien évidemment que pour pouvoir être participant il faut faire le changement. Donc là, Luke Gallows et Carl Anderson attendent tranquillement le thé par rapport à ça. Allez, c'est parti. Le petit serrage de couilles. Ah, ça va. Ah, t'aimes mes couilles, hein. Ah, t'aimes mes couilles, hein. Ah, ça sent bon, hein. Ah, ça sent bon, hein. T'as kiffé, hein. T'es en train de lui serrer la tête, là. Voilà, lui serre les prises de tête. Le petit collier de tête des familles. Allez, la prise de tête. Allez, la projection là-bas. La projection de l'autre côté. Ouh. Allez, on continue à nouveau. Ouh, le petit retour de Scott Dawson. Allez, petit coup de bélier porté. Et puis là, dans l'autre côté, mon gars, l'autre côté. Dash Welder, il est de l'autre côté. Hein. C'est pas Jimmy Uso. Hein. Ah, le petit coup directement sur le coin du ring. Avec le petit ami qui va bien sur Jimmy Uso. Ah, Jimmy et Jay qui, depuis bien leur perte des ceintures à SmackDown, ont l'air de ne plus vraiment tourner autour des ceintures. Ça devient un peu plus compliqué. Après, ils ont des ennuis bien évidemment judiciaires hein, par rapport à notamment à son frère Jimmy qui souvent... Allez, hop, le petit coup de cool. Mais leur notoriété, leur capacité à faire réagir font que c'est difficile de les mettre au placard. Ah, si ça avait été par exemple les Revival qui avaient vécu ça, oh mon dieu, eh bien, allez, c'est parti. Encore Anathémie. Voilà. Et là, c'est Jay qui va rentrer. Voilà. Ah, les Usos qui malheureusement seront malheureusement qu'une simple équipe à la WWE. La raison, vous la connaissez. Hein. Comment vous voulez faire des carrières solo, sachant que ces deux-là sont quasiment... ce sont des jumeaux. Ah, ils ont le défaut de leur qualité, entre guillemets. Hein. Donc, ah, c'est pas comme les New Day qui peuvent se permettre, entre guillemets, de se mettre en solo à un moment donné. Ou Scott Dawson et Dash Welder, ou les Heavy Machinery. Même si ça semble compliqué, mais par contre, les Usos, c'est impossible.
Allez, le coup de pied porté, le coup dans le dos. Pour l'instant, Gallows et Anderson, ils sont tranquilles. Dawson qui met une prise de tête. Hashtag Tag Team Titles. Allez, le coup de pied, le coup de coude, le coup de... Allez, ça c'est bien. Allez, bien joué ça. Oh, ça a failli à peut-être partir pour un. Et là, le ressurpassement. Allez, Dash Wilder, le coup de pied retourné. Carl Anderson et Luke Gallows, ils sont tranquilles. Ah, me dis pas que les OC sont juste là pour faire décoration. Et voilà, le petit uppercut qui va bien, enfin le gros uppercut. Allez, la Scott Dawson qui a dû intervenir parce que sentait le roussi. Ah, c'est une stratégie aussi de ne pas intervenir, hein. Ça les rend frais. Allez, descente du coude portée sur la troisième corde par Jimmy Uso. Et là, clé de bras portée par Jimmy, qui se met à porter des prises techniques de soumission. Intéressant. Allez, ouais, la force pure de Dash Wilder a parlé là. Allez, on continue. La projection de l'autre côté. Et attention, oh, la prise du sommeil. Ah, la prise du sommeil qui consiste en fait à faire couper la respiration de son adversaire. Et comme ça, bah, vous l'avez compris, votre adversaire perd complètement le prêt des réalités et perd le combat. Allez, on ramène le petit changement qui va bien. Oh, oh. Bon, il avait visé le mauvais coin, mais c'est pas une raison pour lui mettre un coup dans la nuque. Ah, Dash Wilder qui a repris le dessus, les Revival, et toujours pas de traces des AOC qui, pour l'instant, tranquillement, attendent le moment. Allez, attention, et on continue le crossbody. Un et 2 et 3, non, only 2. C'est parti, le petit uppercut. En tout cas, ouh, oh, il fait mal là, je crois. Ouh, le Gallows. Ah bah il s'ennuyait, hein. Ah il s'ennuyait, hein. Ah bah il s'ennuyait, le père Gallows. Ah ça y est, ils sont rentrés. Carl Anderson a pris le relais. Et Jimmy Uso n'est pas bien. Avec une prise de tête portée par Carl Anderson. Et encore une fois, quelle puissance de la part de Carl Anderson. On rappelle, hein, que Carl Anderson, ils n'ont été que très peu de fois champions par équipe. Annoncés partant bon nombre de fois, ils ont été rattrapés d'un coup de plat par le retour des OC. Mais bien évidemment, ça, comme je dis, c'est une équipe qui est en pleine renaissance. Est-ce qu'ils vont offrir les ceintures par équipe à cette équipe? Je ne sais pas. Je n'ai jamais. Je rappelle, hein, que le show, je ne le vois pas. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son pour vous. Je m'en excuse. Mes droits d'auteur obligent. Je n'ai pas le droit de vous diffuser le show. Alors, si un jour la WWE me l'autorise, j'en serais très ravi. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Allez, le petit coup de pied mule. Et AJ, bien évidemment, qui est à fond dedans, hein, forcément. Ça serait sans doute une très très belle carrière d'imaginer les champions par équipe et le champion des États-Unis dans la même équipe. Alors qu'on sait que les New Day ont remporté les titres de la WWE et les ceintures par équipe. Ça ferait une très très belle vitrine. Allez, Luke Gallows qui arrive avec des violents coups de pied. Coups de... Ah, Luke Gallows, qu'on rappelle, hein, a connu sous le nom de Festus. Luke Gallows, ça a été quelqu'un également qui a beaucoup fait sa carrière. Carl Anderson et Luke Gallows sont très connus au Japon, hein. Et voilà, c'est parti. Et la descente du coup de portée par Luke Gallows. Allez, le tomber. Ah, pour l'instant, on va dire que Jimmy est en plus survie. Et là, on a cette prise de tête portée par le plus grand, hein, des OC.
Allez, on va essayer de faire le changement, bien évidemment. Jey Uso. C'est vrai que cette idée de mettre un triple threat, finalement, c'est pas l'idée du siècle. Parce que finalement, ça nous met une équipe en moins. Ça peut être plus intelligent de nous mettre les trois ensemble. Ça aurait été plus pratique. Et Karl Anderson qui arrive et qui empêche, bien évidemment, l'intervention. Allez, la projection directement. Mon Dieu, quelle belle projection. Ah, il l'a projeté directement sur le coin, en bas à gauche du ring. Et là, on a Scott Dawson qui a dû intervenir parce que Scott Dawson a senti peut-être la poudre. Et Karl Anderson qui, pour l'instant, eh bien, est très bien sur ce ring. Karl Anderson qui fait ce qu'on appelle du trash talking puisqu'il dit «Ah, ça va, Ous? Tu te sens bien?» Jimmy qui est pas bien. Jay qui attend impatiemment que le ring lui soit ouvert. Et on peut le voir, hein, l'arbitre qui, bien évidemment, observe tout ce qui se passe. Il ne veut pas, bien évidemment, voir un souci. Allez, la petite droite, le coup d'avant-bras. Allez, c'est parti. Oh, magnifique. L'uppercut, magnifique. Et voilà, c'est parti. Allez, les Housseaux qui vont dérouler. Il y a eu un changement de la part de... Je crois que les Revival ont pris le dessus. Allez, c'est parti. Oh, le Samoan Drop qui est un peu botché. C'est dommage. Ouh, le petit coup de pied. Ouh, le super kick. Ouh, le petit pied droite. Et le petit coup de fesse à la papa. Attention, voilà. C'est parti. Le Ensugeri porté par Jay. Le Gallows qui vole. Ah, ce qu'ils vont. Ah, c'est Jimmy finalement. Bon, bah écoutez. Hein. Allez, le crossbody. C'est retourné. C'est attention. C'est retourné par Scott Dawson. Enfin, Dash Wilder, pardon. Et attention, parce que s'ils réussissent à partir le Shatter Machine, ça peut être fini. Et attention, le Karl Anderson qui vole. Et attention, le Samoan Drop. Allez, est passé celui-là. 1 et 2. Non, bah non, 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 bien évidemment. Le match est très agréable, même si je comprends pas trop pourquoi ils ont fait pas un match à 2 alors que c'est 3. Allez, Dash Wilder qui est en train de se relever là-bas. Jimmy qui est en train aussi de se relever là-bas. Oh, c'est vilain! Oh, c'est vilain! Ah, et attention. Oh, il y a eu un changement. Il y a eu un changement. Ah, il l'a pas vu. Hein. Il ne l'a pas vu, Jimmy. Ah, il va le mettre KO. Non, non, ça retournait. Attention, le Shatter Machine. Le Shatter Machine. Ah, s'il arrive à le sortir. Ça va le sortir. Attention. 1 et 2. Et attention, intervention de Karl Anderson. Ah, il a eu raison. Il a eu raison. Et Dash Wilder qui vole. Ah, c'est souvent dans ces détails-là qu'on se dit que les choses peuvent être très compliquées. Karl Anderson qui n'est pas l'homme légal, oh mon Dieu. Le Gallows qui intervient. Parce qu'ils ont fait un salto avant, enfin ils ont fait un flip. Attention, et le Gallows, oh, qui est contré avec un Dash Wilder énergique. Bon, attention à Jimmy. Et c'est parti, magnifique, le Tempest Suicida. Mais il ne reste plus qu'un. En tout cas, le match est très agréable. Ah, j'ai plus de son. Faut couper la porte, comme ça, Mitch réveille peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh putain, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, bien joué Scott Dawson. Scott Dawson qui a eu la vista. Ah, putain. Oh putain, il a pris le poteau. En tout cas, le match est extrêmement plaisant. Plein d'animation, plein de dynamisme. Qu'est-ce qu'il fait? Attention, parce que s'il y a du monde derrière, ça peut mal finir. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. Il y a quelqu'un derrière. Oh là, je crois que c'est Dawson. C'est Dawson, attention! Enfin, je dis attention, bah oui, hein. Je l'avais senti un petit peu.
Ah, falloir ramener quelqu'un, parce que pour l'instant, personne ne... Regardez-moi ça. Ah, c'est un super match. Ah, ils me font plaisir, la WWE cette semaine. Ah, Karl Anderson qui tente de se relever. Ah, je vois qu'un Uso est en train de se relever. On a un autre Uso qui essaye. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas tenter un tomber sur Dawson? Allez, viens, copain. Viens venir avec moi, copain. Allez, Jimmy qui est en train. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec le Frog Splash. Oh non, c'est esquivé. Ah, il y a un changement. Il y a eu un changement. Et justement, Gallows qui vole. Attention, le Shutter Machine. Mais je crois qu'il n'y a pas. Le tombé est pas bon. Le tombé est pas bon. Mais non, le tombé est pas bon. Le tombé est pas bon. Le Spinebuster. Et forcément, attention. Le Magic Killer. Le Magic Killer. Hein. Et finalement, les OC qui deviennent championnes par équipe. Ce que j'avais dit, hein, c'est que soit on met en avant l'équipe qui a besoin d'aide, l'équipe renaissante ou l'équipe en forme, et l'équipe en finalement, l'équipe qui a rené, qui est un peu dans la logique de ce qui se passe depuis certains temps. AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, champion par équipe et des États-Unis, messieurs. Alors, on va revoir ce qui s'est passé. Voilà, le Frog Splash qui est mal exécuté malheureusement. Et là, à ce moment-là, il y a un changement. Luke Gallows qui est pris à partie, qui finit au sol. Mais tout le monde pense que c'est bon. Il tente un crossbody. Il est volé. Tout le monde vole. Mais Luke Gallows a bien poursuivi. Karl Anderson ont bien suivi. Avec, bien évidemment, le Magic Killer. Il arrive comme ça. Et on voit d'ailleurs le Dash Wilder qui est tenté d'arriver en catastrophe. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ah, ils auront sans doute une revanche au SummerSlam. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, ils sont en train de présenter les deux matchs qui vont vous être proposés. Puisqu'on aura le Samoan Summit, Becky Lynch contre Alexa Bliss. Et enfin, Seth Rollins qui fait face à Dolph Ziggler. Très très bon match en tout cas. Alors. Et AJ qui est en train de préparer la bouffe. Ah, Kayla est là. Voilà, en fait, Gallows et Anderson viennent d'arriver. Ils sont heureux comme pas possible. Alors, on voit Corey Grave, Ronnie Young et... Ah, ils vont faire un résumé de ce qui s'est passé. Bon, on va vous le passer, hein, parce que moi, je m'en fous de ça. La vérité, je m'en tape un peu. Hein. Je m'en fous. Alors, voilà, ils sont en train de revenir aussi sur ce qui s'est passé à SmackDown. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé. Euh, Dolph Ziggler, en fait, en avait marre du comportement. En fait, Dolph Ziggler fustigeait le comportement de Shawn Michaels en disant voilà que c'était un mec qui, on va dire, faisait un petit peu, était littéralement le contraire de ce que était Shawn Michaels. Le Miz est intervenu, le Miz s'est fait pris une claque, et là, le super kick de Ziggler sur Shawn Michaels.
Voilà. Et ce soir, Seth Rollins fait donc face à Dolph Ziggler. Pourra pas le mise, je ne sais pas, mais en tout cas, Seth Rollins fait face à Dolph Ziggler. Et nous allons avoir les Viking Experience. Alors, qu'on soit clair, les Viking Experience, je vais pas vous faire les entrées. Ah, parce que voilà, je vais pas vous faire les entrées. Je vais en parler rapidement parce que clairement, les Viking Experience, c'est du jobage en série. Les Viking Experience, les Viking Riders, pardon. Ah, on rappelle que les Viking Riders, bien évidemment, c'était. Je crois que c'était les Vikings, le War Viking, un truc comme ça. Les War Riders. Et au final, bah, ils ont décidé de changer parce que le mot guerre dans une émission PG ne fonctionne pas. Ouais, deux excellents, on va dire deux excellents lutteurs hein, quand même. Bon, ça va être un match assez rapide. Alors on va rappeler quand même qui sont les War Riders, enfin les Viking Riders. Comme je l'ai dit, c'était des lutteurs excellents à NXT. Et là on a deux jobbers, Johnny James et Cole Carter. On va pas s'intéresser au match. Moi je me dis surtout, voilà, avec les AOP qui sont pas là, qui sont aussi une équipe assez dominatrice, ça peut créer quand même deux excellents. Bon, ça va pas durer longtemps a priori. Bon, on va pas s'arrêter, on va pas, on va accélérer, hein, vous inquiétez. Oh, ça fait mal. Ça. Moi, ce qui me fait rire avec les jobbers, c'est que c'est toujours eux qui prennent le plus que les autres. Voilà, j'ai sauté. Est-ce que j'avais mis les Viking Riders? Non. Bon, après, on a les Street Profits. C'est pareil, hein, je regarde pas les Street Profits. Je suis pas très fan des Street Profits. Alors, on va rappeler un peu ce qui s'est passé, bien sûr, on va faire un petit résumé. On rappelle que le titre 24/7 est désormais féminin. Enfin, une championne féminin enceinte. Voilà. Alors, au début, c'était Mike Kanellis. Mike Kanellis qui s'est barré. Mais Mike Kanellis, en fait, puisque c'est un soumis, et oui, c'est un soumis, eh bien, a décidé de pouvoir récupérer la ceinture. Regardez, regardez. C'est. Ouais, le mec pourrait se rebeller. J'imagine Mike Bennett. Mike Bennett, vous vous souvenez de Mike Bennett, les mecs de la TNA? C'est honteux. En plus, pour une histoire d'enceinte, c'est ridicule. Bon, allez, Becky Lynch. Donc, il fait face à Alexa Bliss, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Bon, finalement, c'est un format assez simple à réaliser. Hein. Ah, j'ai préféré le faire d'abord sur Twitch. J'imagine que sur YouTube, il y aura peut-être plus de réactions. Même s'il y en a eu quand même. Hein. Et on rappelle que Becky Lynch en est pris à Natalia plus tôt dans la journée. Attendez.
Et on a la musique de celle qui a été la première, quand même, championne féminine de Raw et de SmackDown, The Goddess, Alexa Bliss, qui malheureusement, on sent, hein, n'est plus en odeur de sainteté. La raison, on la connaît, hein, c'est que malheureusement, notre chère Alexa Bliss souffre de diverses blessures. Ça a l'air d'aller mieux, mais vous l'avez forcément compris, Alexa a... D'ailleurs, si on l'a mis avec Nikki Cross, c'est qu'il y a bien une raison. Même si elle a sorti quand même quelques belles prestations, c'est compliqué pour elle quand même, hein. Parce que je crois que la WWE croit beaucoup... Ah, attendez. La WWE croit beaucoup en elle quand même. Ils croient beaucoup en elle, ils croient beaucoup en leur capacité. Mais le problème, c'est que bah, Alexa a sa santé très fragile. Alors Becky Lynch qui est en train de dire, vas-y, mets une tarte. Mets-moi une tarte. Mets-moi une tarte. Allez Alexa, mets-moi-en une. Ah mais c'est un peu naïf quand même, hein. Allez, encore une fois. Pas comme si c'était compliqué, voilà. Donc Becky Lynch a décidé de jouer avec Alexa Bliss. Bah déjà, je vous l'annonce, Becky Lynch ne va pas lutter longtemps face à Alexa. Parce que je rappelle on ne lutte pas en t-shirt. Et voilà. Ah, la souplexe qui va bien. Là, Becky Lynch qui s'amuse, hein. Becky Lynch qui s'amuse. Allez, on retourne. 1 et 2 et 3. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, c'est magnifique. Et là, on est en train de marcher. Alexa est en train de marcher sur Becky Lynch. Tandis que Nikki bah, lui met une petite claque des familles. Hein. Zema. Pour l'instant, en fait, d'ailleurs, pas de McIntyre. Pas d'intervention particulière. Est-ce que McIntyre... Oh là 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 là, le coup de coude des familles. Allez, Alexa qui arrive. Qui va ramener Becky Lynch sur le ring. Elle a l'air bien, bah, Alexa. Elle me fait plaisir. À la manchette portelle européenne. Et là, on met des petits coups de coude, des coups de genoux. Allez, Becky Lynch qui projette dans les cordes. Et voilà, qui rentre rentre dans le tas. Alors que nous voyons Nikki Cross en train de se dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Et là, nous avons Becky Lynch qui vient de s'écraser comme une merde. Parce que Alexa, bien évidemment. Et finalement, on a un bon match. Hein. Un match très Alexa-esque, mais un match très intéressant. On rappelle bien évidemment que pour ce qui s'agit de Alexa Bliss, eh ben pour quelqu'un qui ne lutte pas beaucoup, eh ben Alexa se débrouille très très bien. Des coups de pied de ci de là, mais qui restent acceptables à regarder. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Et le petit coup de coude des familles. Allez, Alexa Bliss qui va relever Becky Lynch par les cheveux. Non, mieux que ça. Elle est en train de lui faire un Donald Switch. Il est en train de mordre. Elle est en train de... Faut l'avouer. Ah, elle se prend pour Mike Tyson. Allez, on retourne. Allez, Alexa Bliss, pourquoi pas? Alors, c'est retourné. C'est retourné, Alexa Bliss. 1 et 2. Non, c'est pas encore le cas. Ouh, la magnifique droite. Et Alexa, eh ben, fait du beau boulot. Et le petit coup de genou. Et Alexa est en train de s'amuser avec le petit coup de coude.
Et après, le moonsault. Oh non, mieux que ça. Tomber. Un et 2 et 3. Non, on recommence. Non, on recommence. Ouais, on recommence. Ouais, on recommence quand même un peu. Ah, on recommence. Voyons, on recommence. Oh là 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 là. Alexa, elle a pas lutté depuis des lustres, mais pas tant. Qu'est-ce qu'elle frappe? Alors que Nikki Cross est en train de dire, faudrait peut-être que tu comptes plus vite. Oh, joli. Oh, le coup de tac glissé de Becky Lynch. Et on n'a pas vu le show passer, hein, c'est bien. Oh, le coup de pied porté. Et le coup de pied porté. Allez, c'est parti pour la T-Bone. Enfin, la Exploder, pardon. La Exploder Suplex. Alexa qui est excellente sur ce ring, hein. Ça reste encore très très limité, mais ça reste intéressant. Oh, le coup de genou. Allez, Becky. Allez, Becky. Bien joué le coup de la corde à linge. Le coup de la corde à linge. Ah, Becky qui est en train de revenir. Ah, marche pas une fois, ça marche pas deux. Allez, c'est parti, la Exploder Suplex. Oh là 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 là. Oh, oula, 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 oula. Je crois que la cheville d'Alexa a tapé, hein. Ouais, bon, bien évidemment, c'est une storyline. Je crois que Alexa, en fait, le genou. Je crois que la cheville. C'est possible, hein. Les cordes sont tellement tendues qu'Alexa. Je vois pas pourquoi ça. D'ailleurs, je vois pas pourquoi. Ah, la cheville d'Alexa semble. Bon, bah, elle a gagné. Becky a gagné. Bon, bah, très bien. Ah, le public est pas très content. On va revoir ça. Bon, non. Putain, les angles de caméra. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pense que on ne veut pas faire perdre Alexa Bliss. Et donc, à partir de là, on lui met une sorte de défaite un peu à la con. À l'arbitre qui va aller voir Mike Rome en lui disant elle ne peut pas lutter. Putain, ils sont tous dans la confidence, hein. Bon, c'est. Bon, bah, une victoire de Becky Lynch facilement. Enfin, facilement. Mais pas l'intérêt, en fait, de faire ça. Alexa, à part le fait de ne pas faire que Becky euh, pin l'ancienne championne, ça peut être la seule raison. Ah, Nikki Cross est pas content. Je crois que Nikki est en train de dire je veux t'affronter, toi et moi. Ah, Nikki Cross qui va sans doute servir de poudre à canon. Voilà. Nikki Cross face à Becky Lynch. Oh là 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 là, Nikki Cross. Ah, Nikki Cross, c'est pas la version américaine, hein. Elle pousse, elle tape. Et elle fait chier. J'aime bien la rivalité Natalia Becky Lynch. Je la trouve très rafraîchissante. Tiens. Et tiens. Alors, Nikki Cross qui est là. Est-ce qu'elle va faire un grand match?
Je quand même signaler qu'il reste il reste plus que 32 minutes d'émission, hein. En sachant qu'il y aura les entrées et tout, ça commence à faire... Je sais pas ce que c'est quoi le Samoan Submit. Mais bon... Voilà, la prise de tête, Nikki Cross qui revient. On a eu quand même on a quand même un bon show là quand même. Donc, franchement, Alexa qui l'arrière devant. Ouais, vas-y ma chérie. Oh mon dieu, ma jambe elle est cassée. Voilà, Becky Lynch qui revient. Oh, il tente d'y aller. Nikki Cross qui la ramène au sol. Et... Oh, oh, oh. Becky Lynch qui remonte comme ça. Moi je fais ça, je m'en donne jamais. Voilà, le petit coup de pied. Et on la ramène à l'extérieur. Et Nikki qui est increvable, hein. Le coup de la guillotine. Allez, on monte. Oh, c'est vilain. Et encore un coup de pied. Et la explose souplex. Allez, on y va. Allez, on y va. Ah, oh mon dieu. Ah, c'est... Un et deux. Et voilà, elle a gagné. Elle a fait une prise, j'ai pas compris. Une sorte de rock bottom. Assez impressionnant. Bon, bah voilà. T'en fais deux. Ouais, c'est pour éviter que Alexa se prenne le tombé en fait. Oh, Alexa. Ah, bah j'avais dit. C'est pour éviter que Alexa se prenne le tombé et perde crédibilité. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être une alliance avec Natalia qui pourrait être la leaduse d'un clan entre Alexa Bliss et Nikki Cross? Ah, Natalia qui vient. Et Natalia qui va... Ah bah non. Ah bah non. Oh, attention, le sharpshooter. Le sharpshooter. Oh, j'aime la gimmick de Natalia. Elle parle pas beaucoup, mais putain, capitalement efficace. Et le sharpshooter qui a une histoire très forte, hein, du côté de Montréal. Ça serait intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Je trouve vachement bien Natalia qui fait un sharpshooter sur la jambe de... Alors après... Oh, la souffrance. Et Natalia, elle me plaît. Elle me plaît, cette fille. Ah, une jolie fille comme ça, en plus, avec un caractère. Bon, Alexa, elle s'est barrée, hein. Et là, on le voit, Alexa qui intervient. Nikki Cross qui arrive. Et là, l'intervention, tu te dis qu'ils s'en prennent à Alexa et à Nikki Cross. Et finalement, non. Mais c'était une réponse à ce qui s'est passé il y a quelques heures, avec bien évidemment l'attaque de Becky Lynch sur Natalia. Est-ce qu'on va avoir des explications? Ah, Natalia, elle parle, hein. Moi, j'adore la gimmick de... J'adore ce que fait Natalia, hein. Ah. Ah. En clair, elle est en train de lui dire que c'est pas une histoire d'amitié, c'est une histoire de... Ah, attends, attends. Ah, intéressant.
intéressant. Très intéressant. Là, elle a fait, en fait, elle a dit qu'elle faisait un sharpshooter. Ah, il y a eu un problème, bon, c'est pas grave. Un sharpshooter. Bon. Bon, donc elle est en train d'expliquer. Donc là, elle a dit, voilà, il y a les amitiés, ça ne compte pas. Et pour information, elle a dit aussi qu'elle défiait Becky Lynch dans un submission match. Et on a Braun Strowman qui est avec Maria Kanellis. Bon. Euh, Après, Maria Kanellis, je l'aime bien. Elle joue très très bien son rôle. Donc il devrait y avoir un match de soumission entre Becky Lynch et Natalia. J'ai pas tout compris, mais ça a énervé Braun Strowman. Bon, bref. On va aller voir Seth Rollins. Ouais, donc finalement, un match de soumission, j'aime bien l'idée. Le sharpshooter contre l'inférieur. C'est ce qu'a dit Natalia. Hein. Contre l'inférieur, pardon. 10 Hammer. Pas mal. Alors, on va avancer un peu. Là, on revoit ce qui s'est passé entre Dolph Ziggler et Shawn Michaels et le Miz. Et pourquoi le Miz n'est pas là? Ah, bon, il y a l'entrée de Ziggler. Oh, Shawn Michaels! Shawn Michaels, c'est... Oh! Shawn Michaels qui est encore moqué par Dolph Ziggler. Shawn Michaels. Dolph Ziggler qui rentre avec l'entrée de Shawn Michaels. C'est pas très sympa. Seth Rollins qui est un très grand fan de Shawn Michaels. Hein. Ça fait 2 fois qu'il parle de Goldberg en disant que Shawn Michaels et Goldberg sont pathétiques. En fait, il se prend pour Shawn Michaels. Allez, tape. T'en meurs d'envie. Voilà. Ça détend. Un petit coup de la corde à linge. Et encore un petit deuxième pour la route. Hein. Ah, pourquoi le Miz n'est pas là? Je comprends pas. Le Miz, il aurait pu être très intéressant. Et la paume... Ouais, attends. Je vais regarder si c'est le... Non, non, ça c'est celui de Ziegler. Et encore un coup. Bon, allez. Viens là, mon gars. Allez hop, on met sur le ring. Ah, c'est vrai que l'idée de Shawn Michaels, pourquoi Goldberg a été cité plusieurs fois, ça serait très intéressant de voir ça. Après, il y a le Miz. Pourquoi le Miz est rentré dans cette histoire, mais qu'il n'intervient pas? C'est dommage. Alors, pour l'instant, Dolph Ziggler qui a repris le dessus là. Ah, Dolph Ziggler qui a. Et c'est Rollins qui revient, qui va le mettre dans le. Allez, reviens mon gars.
Ah, Dolph Ziggler qui fait référence, bien évidemment, au Shawn Michaels des années 90. Hein, ce Shawn Michaels qui n'avait pas connu Dieu, qui manquait de respect à tout le monde. Un peu comme le fait Dolph Ziggler. Alors au tournoi, le coup de pied porté par Seth Rollins. Dans le dos, hein, dans le dos. Allez, la projection et la descente du genou portée dans le crâne de Ziggler. Ah, Seth Rollins qui est un peu obligé de meubler. Hein, parce que je rappelle que nous n'avons pas le champion universel du nom de... Oh putain. Ah, ouais. Dolph Ziggler qui était en train d'y aller, il a fait un DDT, il est monté très haut. Ah, on est revenu et c'est Rollins qui reprend à nouveau le dessus. Allez, la projection s'est retournée. Et le coup de coude porté par Rollins alors qu'il y a eu un contre. Allez, on ramène directement dans le coin. La colère de Rollins qui ne s'atténue pas. Lui qui est un fan absolu de Shawn Michaels dans le coin à droite en train de donner des coups de pied. Allez, la projection directement. Le Sling Blade. Allez, le tomber. 1 et 2 et 3. Non, only 2. Putain, comment ça a claqué. Pour l'instant, Seth Rollins, il gère. Ah, Seth Rollins, c'est un peu... Ah, il y a peut-être... Il y a du Shawn Michaels, ça en Seth... Oh, le coup de coude porté directement. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Oh, le vilain. Allez, on le ramène. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben voilà. On se demandait ce qu'il faisait. Il l'écrase. Et là, on voit un Seth Rollins un peu frustré. Puisque vous l'avez pu le remarquer, ça ne fonctionne pas comme il le souhaite. Allez, Seth Rollins qui veut se relever. Allez, Dolph! Lève tes fesses! On est déjà à... Quand même, on est déjà 45-45. On est à 1h30. 1h30 plus 20, ça fait 1h50. On n'a pas vu le temps passer dans ce match, dans ces shows. Hein. Et c'est très bien. Oh là, attention. Oh là, attention, attention! Et bah oui. Alors, on va rappeler ce qui s'est passé juste pour vous dire. Ah, le deuxième poteau. Alors, et le zigzag, attention, le zigzag, on tente de tomber, c'est très bien enchaîné, 1 et 2 et 3, on va revenir sur ce qui s'est passé, donc il y a dû avoir il voulait tenter un springboard clothesline, à partir de là ça a été esquivé, Ziggler l'a attrapé, 1 sur le poteau, 2 sur le poteau, et à partir de là, bah, Ziggler a tenté le zigzag, malheureusement, il n'a pas été validé. Et là, Ziggler qui est au sol, qui lui aussi n'y croit pas, fatigué, et regardez, 1 et zigzag. Bah ouais, autant utiliser le fameux Sweat Chain Music. Eh ben non, parce que je suis là. Et un deuxième pour la route. Il n'y a jamais eu autant de super kick depuis Michael, c'est parti. Hein. Ah, le public qui est là. Le public qui est à fond. Oh, attention! Ah, il n'avait pas été annoncé. Et Brock Lesnar, moi qui parlais de meublage, Brock Lesnar qui est là. Et attention, hein, attention. Lesnar qui a dû ne pas apprécier les dernières petites déclarations de Rollins à son sujet. Allez, on y... Oh, attention, Ziggler! Ziggler! Ziggler qui, malheureusement, permet à Lesnar de frapper. Vous l'avez compris. Et la première German suplex.
Ah, le champion universel qui est arrivé au bon moment avec une deuxième souplex. Allez, Lesnar qui a le coup de Ziggler a fait très mal et le coup directement sur le poteau. C'est un passage à tabac. C'est un passage à tabac ce qu'on est en train de voir. Et Ziggler qui souffre le martyr hein, pour information. Et encore un coup là directement. Ah, on le sait, hein. Il n'aime pas être comparé, il n'aime pas être considéré comme une copie. Attention, encore une souplex. Et là, il est venu faire passer un message, hein, Brock Lesnar. Il est venu passer le message qu'en théorie, il est tout simplement non pas une copie, mais tout simplement un original vite fait, bien fait. Et si on en doutait, il vous l'a montré. Et attention, attention parce que les F5 vont voler. Oh mon dieu! Le F5 directement sur le poteau. Oh c'est vilain. Oh c'est vilain. Ah, on dit souvent que la douleur est à la hauteur justement de l'abnégation d'un homme. Eh ben... Oula, oula, attention. Lesnar qui vient de prendre une chaise et il est en train tout simplement eh bien, de se diriger vers la ring. Ah, on le sait, Lesnar est un grand malade. Il a une ambition, c'est de démolir ses adversaires. Et s'il peut détruire Rollins avec un magnifique coup de chaise, qu'est-ce qu'il veut faire là? Et là, regardez, ah, c'est comme une bête. Hein. Il contemple tranquillement sa proie. Là, il est en train de regarder Rollins en train de se tordre de douleur face à un Lesnar, tout simplement hilar. Il est en train de se dire, ouais, bon gars, t'as voulu faire le malin, t'as voulu jouer le plus grand. Sois le plus grand. Allez, montre-moi qui est le plus grand. Est-ce que Rollins va réussir à réagir? Pour l'instant, il est toujours debout, hein, pour information. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Et attention! Mon Dieu, le F5 sur la chaise! Ah, même... je sais pas si vous pouvez voir, vous qui avez regardé le show, la tête d'Iman qui a... Ah, je crois qu'il veut y remettre une seconde couche. Je crois qu'il veut remettre une seconde couche. Ah, s'il peut démolir Seth Rollins, il élimine tout simplement l'un des grands favoris de ce match. Et Paul Heyman, qui n'a pas apprécié les remarques de la semaine depuis les dernières semaines, lui fait bien comprendre. Oh. Ah, il va pas se gêner. Hein. Il va pas se gêner. Oh, encore sur cette chaise. Ah, c'est horrible. Là, on est dans les heures sombres, hein, bien évidemment, de ce que... Avec ce F5 porté directement. Ah, il est digne des grands champions. Il est digne des grands champions, là, où c'est ce soir. Il a fait passer un message. On se plaignait de son absence. Et bah, ah, Seth Rollins qui saigne. Hein. Seth Rollins qui saigne. Je pense que Paul Heyman est en train de lui dire d'arrêter. Hein. Je crois qu'il a eu son compte. Ah, il crache du sang, je crois. Il a... À mon avis, c'est sérieux. Hein. C'est sérieux. Je crois qu'il a pris cher, là, le pauvre Seth. Ouais, il y a un filet de sang qui vient de couler sur le visage de Rollins. Ah, voilà, attention. Attention. Non, non. Là, c'est Polyman. Même Polyman est en train d'arrêter. Il va remettre un troisième. Il va remettre un troisième. Non, 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 non. Oh, ça va être violent. Ça va être une violence assez forte. Il n'écoute... Oh ah, les arbitres qui arrivent maintenant. Polyman qui est en train de demander à Lesnar d'arrêter. Ah, il était d'accord pour en prendre un deuxième ou un troisième, mais il n'était pas du tout d'accord sur l'idée. Et bien que... Ah, on sait, hein, Lesnar, quand il affronte quelqu'un,
Heyman est en train de lui dire arrête, c'est pas la peine, c'est fini. Il a eu son compte. Il sera curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et de savoir justement si Seth Rollins sera en mesure d'être au SummerSlam. Parce que là, il a fait passer un sacré message, Lesnar. Ah, il est pas souvent là, Lesnar, mais quand il est là, il met de l'impact. Là, aujourd'hui, enfin, on va revoir ce qui s'est passé. Hein. Ah, déjà, quand tu as des difficultés à affronter Lesnar de base, c'est difficile. Ah, j'avais oublié de changer les PowerPoint. Voilà, c'est ça. Et alors, ça. Et on voit l'image d'ailleurs que je vous montre en haut à gauche de. Quel F5! Ah, va falloir. Oh, la civière, c'est normal. Seth Rollins n'est pas en mesure de. Ah, il doit avoir des côtes cassées. Hein. Il doit avoir des côtes cassées. Après, c'est difficile à dire vraiment si il y a du work ou pas du work parce qu'il a rebondi sur la chaise. Hein. Ah, c'est un coup de sale temps hein, pour le couple Lynch-Rollins. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a. Je pense il a des côtes cassées. Hein. Là, on est en train d'emmener directement Seth Rollins. Directement, il y a Becky Lynch qui est là. Il y a Roman. Je viens de voir Roman arriver. On va demander qu'est-ce qui se passe. Il y a un truc qui se passe là-bas. Il y a un truc qui se passe là-bas. Oh, attention là-bas. Il y a. Ah oui, c'est les. Il y a Samoa Joe. Il y a les Usos. Il y a les OC qui viennent s'en prendre aux Usos. Ouais, Roman qui lui. Alors qu'on est encore sous le choc hein, de ce qui s'est passé avec Lesnar en coulisses. Il y a une bagarre entre les OC et Samoa Joe. Attends. Ouais, l'ambulance est déjà là. On va l'emmener. Hein, on va l'emmener. J'ai vu c'est quand même Roman Reigns au sol. Hein, c'est quand même sacrément inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'ambulance qui vient de s'arrêter d'un coup. Oh non! Lesnar qui vient de dire à. Oh non, oh non, 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 non. Ah, Lesnar qui n'a pas fini avec Rollins. Hein. Il a décidé, il vient tout simplement de s'en prendre à lui. Ah, j'ai jamais vu Lesnar dans. Je m'en fous. Je m'en fous du sionisme. Oh non, oh non, oh non, oh non. Oh putain de merde. Après, d'un côté, il n'est pas souvent là. Il a besoin d'intervenir, il a besoin d'être présent. Il a besoin tout simplement d'apporter justement sa touche. Et il est devenu une bête. Et forcément, bah voilà, c'est. Et là, on le voit. Alors, voilà. Je crois que Lesnar en a terminé avec Rollins, mais les dégâts qu'il vient de prendre Rollins, mon Dieu. Je pense qu'il. Et. What is the problem, Rasm? Là, on voit l'arrivée de Samoa Joe, qui a frappé, je rappelle, hein, Roman Reigns. Et on va revoir. Là, on est en train de revoir justement. Bah, casse-toi! Putain, t'es dans une émission de catch. T'as une émission de catch et tu viens ouvrir ta gueule. Casse-toi! Putain. Et après, ça joue les kikoulas en mode oh, allez vous faire foutre! Dégage! Pas besoin de toi ici.
Ouais. Ça va pas me casser les couilles, non. Ah, Samoa Joe. Ah, a priori, il a envie de continuer ce qui... Peut-être ça va se finir en bagarre. Hein. Et Roman, il vient. Roman, il vient. Ah, ça va dégainer. Hein. C'est bien ça quand même. C'est bien la troisième heure. Hein. Alors, on ressemble un peu à ce qui s'est passé la semaine dernière par contre. C'est dommage. Ah, pour l'instant, c'est en train de se taper. Hein. Désolé, je redescends en pression hein, pas à cause de la brutie là. Voilà, donc là, ça continue. Oh putain, le... Allez, c'est parti. Ah, bah, bien. Ce sera intéressant de voir si Samoa Joe va être le grand gagnant. Lui qui a pas mal morflé ces dernières semaines. Oh bon, on va dire ce que je viens de dire. Il vient de prendre un escalier dans la tronche. Ah bah tiens, je me demandais où il était passé. Drew McIntyre. Bon, Drew McIntyre qui vient de voler. Attention, Drew McIntyre. Drew McIntyre, bon, par là-bas. Un Drew McIntyre qu'on n'a pas vu du show, pour l'information. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, à la Drew McIntyre? On sait que McIntyre et Roman ont une rivalité, hein, mais a priori, elle était terminée. Et là, Roman qui revient vers le ring. Et Samoa Joe qui arrive. Et là, 2 contre 1. Alors, on sait que Seth Rollins est à l'hôpital. Peut-être qu'il va être rejoint par Roman Reigns. Allez, on arrive. Oh, Cedric Alexander! Cedric Alexander! Ah, Cedric Alexander qui arrive. On rappelle un Drew McIntyre qui a démonté. J'adore les gens qui ouvrent le cul. Vous aimez pas, venez pas. Je veux dire, on va pas vous empêcher de venir. Vous n'allez pas faire chier le monde. J'adore les gens qui font ça. Voilà, donc Drew McIntyre est avec Cedric Alexander. De l'autre côté, on a... On était tranquille, il n'y avait pas de problème. Attention, attention, parce qu'il a pu faire mal. Oh, c'est vrai qu'Alexander qui vient de prendre le titan en pleine tronche. Voilà, on l'a dégagé, lui. C'est qui est là-bas, là? Ah non, c'est Ronnie Young qui vient de se barrer. Eh bah oui, bah oui, bah oui. Allez, ou ceux qui viennent à la rescousse de son cousin. Les aussi qui viennent. Par contre, ça fait du monde, là, quand même. Ah, c'est un peu le bordel, mais c'est bien. C'est bien ce qui se passe du côté de Raw, là. Oh, oh. C'est qu'Alexander. Allez.
Cedric Alexander qui vient littéralement de décoller. Voilà l'image. Qui est encore sur Drew McIntyre. Il va y avoir un match entre les deux au SummerSlam. Hein. Je ne sais pas qui va gagner, mais en tout cas... Ah, attention, Drew McIntyre. Drew McIntyre qui était de partir pour la Claymore Kick. Oh! Et peut-être Cedric Alexander va mettre KO l'Irlandais. Ah, Léo aussi. Et là, il va peut-être... Peut-être le Magic Killer. Peut-être le Magic Killer. Ah, il revient. Et voilà, Roman Reigns. Roman Reigns qui part le deuxième Superman Punch. Ouais, mais ça, je trouve ça nul. Ah, franchement, je trouve ça très nul. Ah, Samoa Joe, les Usos et le double. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Allez. J'aime bien les gens qui regardent. Oh, mais il est banni. Bon. Allez, c'est terminé. Donc le show est désormais terminé. Et oui. Donc, je vous rappelle bien évidemment que jeudi, il y aura le débriefing. Hein, pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas la peine de venir me voir en me disant donc finalement bon c'était une émission que je voulais tester sur Twitch pour voir justement comment elle allait. Bah, finalement ça a quand même des personnes. Bon voilà et bon il y a des je sais pas si vous les voyez, il y en a certains qui ont dégagé. Parce que moi ce que je comprends pas c'est que vous aimez pas le catch. C'est votre droit. Je veux dire, je m'en fous moi, je veux dire. Mais vous venez juste faire votre intéressant, dégagez. Là vous perdez mon temps et vous perdez votre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Respecter, on va dire, à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle le respect. Respectez ce qu'aiment les autres et les gens vous respecteront par rapport à ce que vous aimez. Voilà, c'est simplement ça. Que vous aimiez pas un truc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis le premier à pas aimer, aimer telle chose. Mais aux dernières nouvelles, je vais pas m'amuser à arriver en disant ouais, en insultant. Parce qu'en insultant, vous êtes aussi stupide. Voilà. Bon, bilan du show, ben, on fera ça jeudi. Donc n'hésitez pas bien évidemment à être là jeudi. On regardera ça tranquillement et on vous dira bien évidemment ce que j'ai pensé. Bon bah en tout cas, finalement c'était pas plus mal. Pour demain, je pense que je vais tester ça sur YouTube pour voir justement comment c'est. Et si jamais ça marche, eh ben écoutez, ça sera grand plaisir. Merci à tout le monde en tout cas d'avoir suivi l'émission. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Même si parfois ça a été un peu chaotique. C'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais bon, c'était la première, donc forcément, c'était pas évident pour tout le monde de pouvoir se positionner. Donc merci à tout le monde. J'espère en tout cas que bah, ceux qui étaient là, en tout cas qui ont suivi un peu, bah, ça vous a quand même plu. Hein, tu vois. Vous voyez, vous voyez. Et après, ça se dit, voilà, hop, un dernier. J'aime bien. Les mecs, ils s'énervent. Les mecs... Vous savez que quand vous vous énervez, en fait, c'est vous qui perdez votre temps. Parce que vous écrivez, moi je parle. Mais c'est bien. Les gens qui ont rien à foutre de leur vie, qui s'amusent à balancer des conneries comme ça. Il n'y a pas à dire. Vous avez une vie super trépidante. Franchement, je savais pas que votre vie sociale doit être très terne. Bon, merci à tout le monde. Gros bisous. Et on se retrouve peut-être demain bon, sur YouTube. Parce que bon, voilà. Gros bisous tout le monde et à demain. Allez, ciao.